Salut à tout le monde et bienvenue ce mois-ci pour un vlog musique Pasca dans lequel on parlera de l'artiste et chanteuse Clarica. À votre demande, tout du moins à la demande de une personne qui a voté pour Clarica, parce que maintenant parfois je fais des sondages et je demande dans les sondages quel chanteur ou chanteuse vous préférez entre deux propositions. Et ce mois-ci, les deux propositions, c'était Lady Gaga et Clarica. Et vous vous êtes prononcé en faveur de Clarica, donc on va parler de Clarica, qui est donc cette chanteuse. Alors là, on a la pochette de son album Ça se peut pas, avec lequel j'ai découvert l'artiste. Alors, un petit résumé succinct de qui est Clarica, pour les personnes qui ne connaissent pas Clarica. Clarica s'appelle en réalité Claire Kessay, et c'est une auteure, compositrice, interprète française qui est née le 3 février 67 à Boulogne-Billancourt. Elle est reconnue pour des chansons qui mêlent un humour, une sensibilité, une poésie et une observation du quotidien. Et débute sa carrière au début des années 90, avec l'album J'attendrai pas 100 ans, que moi j'ai en cassette. Donc voilà, je vous l'avance un peu plus. Et puis, donc cet album sort en 1993 et son style est centré sur des textes soignés, des mélodies de chansons françaises, et il attire rapidement l'attention du public et de la critique. Elle collabore avec le musicien belge Jean-Jacques Nissen, son compagnon, pendant plusieurs années, et qui joue un rôle majeur dans son parcours artistique. Elle composera et travaillera sur 6 albums avec lui. La consécration pour Clarica, elle arrive en 2001 avec l'album La fille, tu sais, qui est porté par un titre donc un peu plus reconnu, Les garçons dans les vestiaires, qui devient son plus grand succès et qui l'a fait connaître du grand public. Par la suite, elle sort plusieurs albums qui sont salués pour leur qualité d'écriture, parmi lesquels Joker en 2005, Moi en mieux en 2009, à l'époque où je suis allée la voir en concert, j'y reviendrai, La tournure des choses en 2013, De quoi faire battre mon cœur en 2016, puis À la lisière en 2019 et enfin, dernièrement, Danse encore en 2024. Donc on a quand même pas mal d'albums pour Clarica. Alors, on le disait déjà, les chansons de Clarica abordent souvent des relations humaines, l'amour, le temps qui passe, les petits événements de la vie quotidienne, avec un mélange de tendresse, d'ironie, d'autodérision. Elle a également collaboré avec plusieurs artistes français, dont Michel Jonas, Bernard Lavilliers, Alexis HK et la Maison Tellier. Après plus de 30 ans de carrière, Clarica continue de créer et se renouvelle. Son album Danse encore, annoncé comme la nouvelle étape artistique, où elle signe pour la première fois à la fois les textes et les compositions, témoigne de cette volonté de poursuivre son évolution musicale. Alors, moi, j'ai seulement 2 albums de Clarica qui sont les 2 seuls que j'ai en physique. En cassette, j'ai J'attendrai pas 100 ans. Et en CD, Ça se peut pas. Alors, je vous fais profiter de l'artwork. Donc la cassette avec la photo de Clarica. À l'intérieur, le livret avec une photo d'elle beaucoup plus jeune, enfant probablement, et puis un musicien. Et ici, d'autres musiciens, ainsi que ici une accordéoniste. Donc voilà, l'album J'attendrai pas 100 ans, qui est sorti sur un label du nom de Boucherie Productions, qui était, en fait c'était précisément Chantons sous la truie,
qui était en fait chapeauté par Boucherie Productions, qui était le label de François Hadji Lazaro, du groupe Pigalle, groupe connu sous le nom de Pigalle. Et puis cet album, ça se peut pas, donc ici en CD, avec donc une recherche graphique assez incroyable. Hein. Voilà. Avec, ici, c'est probablement Jean-Jacques Nissen, hein, qui était le compagnon de Clarica pendant plusieurs années. Là, on a vraiment un magnifique travail à l'intérieur, c'est incroyable. Il y a un travail photographique et graphique de l'époque des années 90, mais qui est quand même vraiment recherché. Vraiment, vraiment bien. Vraiment beau, quoi. Puis Clarica, qui attendait probablement son premier enfant à cette époque-là. Donc, et c'est assez rare d'ailleurs hein, de voir une chanteuse enceinte hein, sur des pochettes d'albums. Hein. Il y avait Lio qui avait travaillé sur un album qui était enceinte et qui s'était présenté à la presse musicale française enceinte sur les plateaux d'interview en fait. Chose qui est quand même extrêmement rare. Hein. On ne montre pas facilement une femme enceinte, surtout une artiste musicienne enceinte. Donc voilà. Alors, elle a fait aussi hein, des collaborations et des duos. Donc, avec Jean-Jacques Nissen. Elle a repris Bourvil. Elle a travaillé sur un texte de Bobby Lapointe. Elle a fait un titre avec Mariam. Mariam de Amadou et Mariam. Un titre avec Barton, un titre avec Michel Jonas, un avec Bernard Lavillier, un avec Michel Delpech. Et puis, elle a travaillé sur des chansons écrites pour Sheila également. Et puis, elle a également fait un duo avec Aldebert, avec Tom Poisson. Qu'est-ce que je vois? Ah oui, une reprise de Claude François, une reprise de Nino Ferrer, une reprise de Alain Lepret. Après, je ne sais pas si c'est qu'elle a écrit ou rechanté certains morceaux. Mais bon, enfin, elle a quand même pas mal de collaborations à son actif, Clarica. Et puis sur l'album La fille tu sais, donc qui vraiment l'a fait découvrir au public français de manière plus générale avec sa fameuse chanson dont je mettrai en description le clip, Les garçons dans les vestiaires, où Clarica ouvertement s'extasie en regardant par un trou de serrure les corps des garçons dans les vestiaires. Hein. Donc Clarica, elle a toujours été assez féministe dans ses textes, féministe dans ses propos. Elle a toujours travaillé d'une certaine manière avec qu'est-ce que c'est qu'être une fille, être une femme dans une société où les filles et les femmes, en gros, n'ont pas trop le droit de parler fort. Et bien elle s'exprime haut et fort très rapidement. Dès son album J'attendrai pas 100 ans, où on sent vraiment que c'est la femme qui a du caractère et qui se laisse pas mener par le bout du nez. C'est quelqu'un qui ne s'embête pas avec les ronds de jambes et qui va franco de port sur ses textes. J'en profite donc pour vous lire quelques textes, des extraits de textes de J'attendrai pas 100 ans, notamment donc sur son tout premier morceau, là, le tout premier morceau de l'album, Tu dors tout le temps. Où en gros en fait elle se retrouve avec un gars qui dort et elle en a tellement marre qu'elle qu'en fait elle est assez provocatrice, donc je vous lis un extrait. J'ai palpé terrain avec mes mains douces, dis des mots coquins pour que tu t'effarouches, j'ai mis comme un chien que t'es l'eau à la bouche, mais toi tu dors tout le temps. J'ai secoué mes hanches comme une africaine, frotté mon corps chaud pour que tu me prennes,
Piétiner le matelas fait hurler la chaîne. J'ai même essayé de m'ouvrir les veines, mais toi tu dors tout le temps. C'est cru, ça fait pas de concession, c'est Clarica dans ses débuts. Parce que Clarica, son écriture, elle a évolué au fil des albums, elle s'est raffinée, elle s'est adoucie. Mais au début, elle avait une écriture brute et presque même, des fois, c'était presque rentre dans l'art, sans concession et même par moments, ça paraissait limite vraiment de la provoque, hein, de la provoque. Elle compte les amours au bord d'une piscine qu'elle a eu avec un maître nageur quand elle était adolescente, ou elle imagine en tout cas une adolescente amoureuse d'un maître nageur. Donc, tout au bord d'une piscine, dans les vapeurs de chlore, mon cœur d'enfant chagrine connut l'amour qui mord. Sur la froideur des dalles, je rongeais mon amour sous le regard glacial du héros de mes jours. À l'ombre noire teintée de sa paire de Ray-Ban, comme deux joyaux cachés, ses pupilles océanes. Au premier soleil lourd, je sortais mon maillot, comme un hymne à l'amour, je me jetais à l'eau. Dans sa course féline, autour du bassin bleu, mon destin, triste mine, échappait à ses yeux. Donc, Clarica a une plume d'écrivaine, je sais pas, d'auteur en tout cas, acérée, et elle écrit très bien. Ses textes sont vraiment travaillés, ses rimes sont travaillées, elle cherche vraiment des mots précis pour décrire des sensations précises, et elle fait ça d'une manière unique. Moi, je connais pas d'autres chanteurs ou chanteuses qui a la plume et le caractère d'écriture de Clarica. Elle aborde également le thème de la psychiatrie assez régulièrement, avec des jeunes filles ou des femmes qui sont assez perturbées mentalement. Et donc, voici ce texte un peu bizarre. Il y a comme des ombres qui coulent devant mes yeux, des éclairs blancs s'enroulent dans mes cheveux. Le docteur, il dit que c'est pas sérieux. N'empêche, j'ai vu chialer mes vieux. Je sais très bien, j'ai l'air un peu bizarre. Je suis pas comme ces enfants qui jouent au square. Le docteur, il dit que c'est pas trop tard. N'empêche, il dit aussi que j'ai du retard. Prends-moi la main et serre-moi fort, ou je vais m'envoler dans les sapins. Prends-moi la main et serre-la fort, ou je vais me tuer encore. Donc c'est quand même assez trash l'écriture de Clarica dans ses tout débuts, lorsqu'elle était chapeautée par le label Boucherie Productions, qui a aussi été son label sur l'album Ça se peut pas, le suivant, Ça se peut pas, qui est un album où l'écriture est un peu plus fine. Et d'ailleurs, le tout premier morceau, moi, par lequel j'ai connu Clarica, c'était encore une question de garçon. Admiration d'un garçon. Mais alors là, c'était pas l'admiration d'un garçon, c'était plus une fille qui dit, en fait, t'es beau comme garçon, mais t'as rien dans le ciboulot. Et donc, tout le texte tourne autour de cette question de dire, le mec, il est beau, mais en fait, c'est tout. Il n'y a que ça. Il n'y a que sa beauté plastique. Le reste, c'est néant. Et donc, tout le texte est là-dessus. Donc, je lis un extrait. T'es beau comme garçon, mais il y a tant d'air dans ta tête qu'on peut y faire de l'avion. Là. T'es beau comme garçon, mais il y a tant d'air dans ta tête qu'on peut y faire de l'avion. Ça aurait pu être chouette. Et puis bon, elle joue un peu sur les clichés qu'on peut avoir sur la plage l'été avec les filles et les garçons qui se séduisent. Et donc, du coup, voici un extrait. On s'est loupé cet été aux îles, au club Sun Beach Love Fun et tout. Tu surfais sur une mer pleine d'huile, les filles léchaient le sel de tes genoux. Tu roulais trop vite sur ta Harley orange, je marchais les pieds nus dans mes tongs en promo. T'écoutais plein de tubes de la musique un peu strange. Moi, je fredonnais un truc du genre San Francisco. Si je retrouve T'es beau comme garçon, je vous le mettrai dans la description parce que honnêtement, moi, c'est le tout premier morceau avec lequel j'ai connu Clarica. À l'époque, elle était diffusée sur France Inter. Elle jouait dans Le Pont les Artistes, qui était une émission d'Isabelle Dordain sur France Inter. Et Isabelle Dordain, elle accueillait beaucoup d'artistes de chansons francophones et françaises. Et notamment, elle avait accueilli à l'époque Mathieu Chédid qui démarrait. Il y avait Clarica, il y avait Léel. Il y avait Arthur H, il y avait
un certain nombre d'artistes comme ça qui ont démarré dans les années 90, qui étaient des artistes français, mais qui n'étaient pas des artistes français, comment dire, c'était des chansons à texte. Et c'était qui se réclamaient de la tradition chanson à texte, style Brassens, par exemple Jacques Brel, Édith Piaf, et puis plus tard, un peu plus tard, Nino Ferrer, pardon, Léo Ferré aussi, hein, des chanteurs tels que Bobby Lapointe. En fait, on avait comme ça hein, tout un panel de chansons françaises de laquelle se réclamaient ces artistes qui, en fait, démarraient dans les années 90. Et donc, Larika a fait partie. Donc, Larika, elle a eu plusieurs labels, hein, c'est-à-dire qu'elle a démarré d'abord sur le label Boucherie Productions pour ses 2 premiers albums. Et puis ensuite, je vous dis une bêtise parce que pour Ça se peut pas, elle a changé de label. Elle s'est retrouvée sur Tristar Music, Sony Music. Ensuite, pour La Fille tu sais, elle s'est retrouvée chez Emma Productions. Ensuite, pour Joker, Moi en mieux, La tournure des choses, De quoi faire battre mon cœur, elle est allée sur Universal. Et dernièrement, À la lisière et Danse encore sont sur At Home, qui est un label un peu plus restreint. Mais elle a démarré sur un label indépendant avec Chantons sous la truie. Puis ensuite, elle a décollé et elle est arrivée sur Universal. Ici, effectivement, c'est bien Tristar, hein, le label de Ça se peut pas. Clarika, dans Ça se peut pas, elle aborde également d'autres sujets d'une plume un peu plus affinée que sur J'attendrai pas 100 ans, où parfois c'est assez gros sabot. Mais là, vraiment, par exemple, elle aborde la question d'une femme qui vieillit avec son chat et qui, en fait, n'a pas fait de famille, ni d'enfants, ni de couple, et vieillit avec son chat. Et du coup, voici ce que dit cette personne. Comme ils sont tous tellement gentils, ils ont toujours un mot aimable. Mère, vous n'êtes pas raisonnable, allons, il faut vous reposer, comme si c'était une folle idée que de l'aimer la vie. De ton coussin, mon vieux pacha, écoute l'envie de ta maîtresse. Allons voir là-bas si j'y suis, boire une Guinness au Majesty, avec les veuves de mon espèce, bien je meurs d'ennui. La vieille au chat, ils disent comme ça, la vieille au chat. Mais qu'est-ce que ça peut leur faire, où je vais, où elle va, la vieille au chat. Elle a une chanson assez incroyable sur la fin, je veux ça, donc là c'est un point sur la table, je veux ça, et donc elle exige des trucs complètement fous. Ça c'est Clarika avec sa folie des grandeurs qu'elle peut avoir au tout début dans ses premiers albums. Elle dit « Je veux les fesses à bébé, les balconnets qui brillent, la peau douce et sucrée parfum vanille. Je veux faire hurler les mâles à l'ombre de mes pas, que les James Bond en cavale se flinguent pour moi. Je veux faire crever d'envie les lolitas jalouses, qu'elles m'admirent, qu'elles m'épient, ces ventouses. Je veux ci, je veux tout, je veux ça, où je veux, quand je veux, où je vais. Si j'ai pas ce que je veux là, aïe aïe aïe, ça ira pas. » Clarika, ses textes, c'est pour ça que je vous les lis, c'est ce qui fait vraiment la force de cette artiste. Elle a vraiment une plume incroyable. Ensuite, pour le reste, la musique qui est la plupart du temps composée soit par Jean-Jacques Nissen, soit par d'autres personnes, ça reste quand même une chanson française avec accordéon, instrument plutôt classique, avec un côté légèrement pop par moment. À partir de l'album La Fille tu sais, elle va se tourner plus vers une pop un peu plus, je dirais, qui fait penser à de la musique pop presque électro par moment. En fait, par la suite, les albums qui vont suivre, Joker, Moi en mieux, vont se tourner un peu plus progressivement vers de la musique un peu plus moderne, avec une teinte un peu d'électro synth-pop, quoi. Mais ça reste quand même Clarika avec son style, avec ses textes, avec sa dérision typique, avec son côté je mords la vie à pleines dents, mais en même temps je m'en prends plein les dents et la vie est parfois triste, la vie est un peu drôle. Elle joue un peu sur tous les tableaux émotionnels et elle arrive à vraiment tirer son épingle du jeu au niveau texte. Vraiment, je le répète, Clarika, c'est les textes. Ensuite,
la voix de Clarica va évoluer au cours des années. Au tout début, sur J'attendrai pas 100 ans, elle a une voix rauque, grave, elle met un point d'honneur à faire une voix de femme forte. Puis, au fil du temps, sa voix va s'affiner, elle va chanter avec plus de douceur, plus de finesse, elle va articuler de plus en plus. Elle articule déjà bien au départ, mais elle va vraiment mettre un point d'honneur à chanter de manière très intelligible. Et puis surtout, eh ben, le personnage de Clarica, hein, donc Clarica, son surnom en fait lui est donné par ses parents. Ça veut dire Petite Claire en hongrois, puisque Clarica elle est d'origine hongroise. Et en fait c'est une fille, comment dire, qui a une grande sensibilité mais un fort caractère, et donc dans ses morceaux elle arrive à créer une ambiance assez unique, assez particulière, avec à la fois un peu de dérision, en même temps une sensibilité très forte, beaucoup d'émotions, il y a pas mal de tristesse dans sa musique, mais il y a également beaucoup de panache, et sur scène. Alors sur scène, et la voix, et ben c'est par là que je terminerai d'ailleurs, hein. J'ai vu Clarica à l'époque de son album Moi en mieux, dans les années 2010, à un festival de la ville de Saint-Étienne, du nom des Sept Collines, qui a toujours lieu au mois de juin-juillet. Et à cette époque-là, il y avait le chapiteau, et Clarica était venue faire un concert sous le chapiteau, avec en première partie un artiste du nom de Florian Mona, qui était très bien. Et donc Clarica, en fait, sur scène, elle est décomplexée, elle est décontractée, elle va, elle vient, elle fait des touches d'humour à ses musiciens, au public. Et le truc qui est super chouette, c'est que Clarica elle a souvent des chœurs masculins avec elle. Ça, c'est un peu la particularité de Clarica, c'est assez rare. Souvent, c'est les chanteurs, ils ont des chœurs de femmes. Et bien là, c'est une nénette et elle a des chœurs d'hommes derrière elle. Et dans quelques-uns de ces morceaux, on retrouve ces chœurs masculins. Donc on a cet aspect un petit peu, donc la femme qui trône, et puis les mecs qui bavent devant elle un petit peu. Il y a toujours ce côté comme ça. Clarica, c'est la reine, et les gars, vous avez qu'à ramper pour arriver vers moi. Il y a un truc un peu comme ça qui reste. Elle a beaucoup d'autodérision. C'est quelqu'un qui se prend pas au sérieux, mais c'est quelqu'un qui a aussi une finesse d'esprit, une finesse dans par exemple, les inter-chansons qu'elle va faire sur scène, entre deux chansons. Ben, elle va avoir toujours une touche d'humour, un petit mot pour pimenter la scène. Elle va arriver, elle va faire un peu une boutade au public, comme ça, en essayant de faire deviner au public le titre de sa prochaine chanson. Il y a un truc toujours, il y a un jeu avec elle. Il y a un jeu et en même temps, on voit bien que c'est une femme qui, voilà, s'assume bien, est complètement décomplexée, a son caractère et en même temps toujours la finesse d'esprit. Et puis, ben, je terminerai sur la voix de Clarica, qui est une voix qui au départ, comme je le disais hein, au tout début, elle mettait un point d'honneur à mettre une voix grave, mais plus le temps passe et plus sa voix s'affine. Elle a une voix même par moments un peu fragile, sur le fil du rasoir, presque à la limite un peu de l'évanouissement. Enfin, j'exagère en disant ça, mais c'est une voix assez fragile, assez diaphane par moments. Mais ça reste quand même, c'est la voix de Clarica, et c'est ce qui fait aussi toute la beauté de la chanson de Clarica, c'est en plus de ses textes, la façon qu'elle a de les interpréter, avec vraiment, je dirais, vraiment, elle a à la fois la distance sur ses textes, et en même temps, elle les vit vraiment corps et âme, ces textes. Et moi, en ce moment, dans ma voiture, tourne en boucle un de ses derniers albums, À la lisière, que je vous conseille vraiment d'écouter également, il sera dans la description. Et À la lisière, elle a un morceau en duo avec Pierre Lapointe, qui est un chanteur québécois, où elle parle de... Ils s'expliquent en gros qu'ils iront jamais à Venise. Et ils décrivent tous les points par point pourquoi ils iront jamais à Venise. Et c'est tellement beau parce que ils jouent sur ce côté romantique d'aller à Venise, mais en même temps, ils iront pas. Donc, il y a tout un contrepoint comme ça.
Et Clarica, c'est la maîtresse des figures de style dans ses textes. Elle en utilise à gogo, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec l'écriture, à l'aise avec la plume, à l'aise avec la rime, à l'aise avec exprimer ce que c'est qu'une femme dans notre société occidentale moderne actuelle, exprimer ce que c'est que comment tu perçois la masculinité lorsque tu es une femme, comment tu vis ta propre masculinité en tant que femme. Et donc c'est ça aussi qui est vraiment intéressant chez Clarica, c'est tout cet aspect, je suis une femme, mais on me la fait pas à l'envers, et je sais ce que je suis centrée, et j'ai mon mot à dire dans cette société, j'ai ma vision de comment je perçois le genre masculin, comment je me perçois en tant que genre féminin, comment je perçois la masculinité que j'ai en moi, comment je travaille avec ça, comment je suis une artiste aussi, femme dans ce monde qui est quand même assez largement masculin. Ça reste, ça tend à changer énormément, de plus en plus, et c'est bien, heureusement. Mais le milieu de la musique et des artistes, ça reste quand même encore bien sous le crachoir masculin, encore à l'heure actuelle. Et je trouve que des artistes comme Clarica, comme le groupe Les L, chapeauté par Pascaline Hervéette, ce sont des groupes ou des chanteuses qui, quelque part, remettent la place des femmes dans la musique à texte française, en fait. Aussi bien que des artistes tels que, beaucoup plus récentes, tels que Oshi, Pomme, et des artistes également tels que la Belge Angèle, notre Clara Luciani, d'origine italienne et qui était dans le groupe La Femme, de qui je parle, à qui je pense aussi comme artiste féminine, évidemment à Zao de Sagazan, toutes ces figures féminines qui expriment une féminité assumée aujourd'hui, en tant que blanche, française d'origine, occidentale en tout cas, et qui parle couramment la langue française, voilà, on est vraiment dans comment je suis une femme aujourd'hui et comment j'exprime ma sensibilité, que je sois hétéro, que je sois homo, que je sois bi, que je sois, peu importe mon orientation, peu importe comment je me vis dans ma féminité. Mais en tout cas, vraiment, Clarica, je pense, ça fait partie quand même des pionnières avec les L et avec Paris Combo à l'époque, mené par Belle Duberry, qui est hélas décédée du Covid en 2020, autour de 2020. Ces chanteuses-là, c'était des chanteuses qui vraiment étaient... elles ont commencé à lancer en fait, à lancer en France ce mouvement de chanteuses à texte qui ne racontent pas n'importe quoi et qui sont fières et très positionnées. Et donc pour moi, Clarica, pour moi c'est clairement là quand on voit cette pochette là avec cette nénette qui a les mains sur les hanches puis qui regarde l'air de dire eh oh, tu me prends pas pour une idiote, il y a un truc féministe déjà là-dedans. Déjà là-dedans, il y a quelque chose qui vraiment qui porte ses ovaires, je dirais. Donc voilà. Je terminerai là-dessus pour Clarica. Je vous souhaite un beau mois d'août 2026. On se retrouve à la rentrée avec un nouveau vlog musique. Évidemment, je mettrai toujours mon sondage pour vous proposer le choix entre deux artistes et je choisirai celui qui vous conviendra. À très bientôt et bon mois d'août.